Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons vous raconter notre entretien d'embauche imaginaire avec Raymond DeVos pour un poste de Community Manager. Raymond DeVos, le monstre sacré, le monstre, celui qui montre. Avec respect, humilité et surtout admiration. Peut-être même une forme de dévotion parce que c'est DeVos. Imagine un entretien imaginaire avec l'imaginaire de DeVos. Quelle histoire. Pourtant, elle est bien réelle. Quand Raymond DeVos m'a recruté comme Community Manager, c'est quoi l'histoire ? Venez, chers candidats, dans le monde de l'inutile, où vous serez très utile. Entrez dans la danse du net et de ses postes. Votre poste, c'est de poster. Et c'est donc cela qu'on appelle du travail posté ? Mais alors poster quoi ? En fonction de quoi ? Eh bien, de votre fonction, qui est de faire des postes. Vous êtes rattaché à l'office des postes, l'office où tous les postes ont pour fonction de poster. Et c'est donc cela qu'on appelle post-office. Mais vous êtes timbré, entendez mon coup, au timbre de ma voix, je vous donne mon billet, que ce n'est pas ma voix. Un poste où l'on poste sans fin, comprenez-moi bien. C'est un peu comme une fonction qui fonctionne, mais où le poste fait office de fonction. Vous me suivez ? Oui, mais jusqu'où ? Est-ce bien utile de vous suivre alors que je suis là, devant vous ? Si je me mets à vous suivre, il faudra bien alors que vous me tourniez le dos. C'est pas ainsi qu'on recrute. Non, vous ne me suivez pas. Si je vous tourne le dos, c'est pour mieux vous précéder. Regardez-moi, bien en face. De vous à moi, vous me suivez toujours ? Votre prédécesseur à ce poste ne l'avait pas saisi. Au risque de tourner en rond, votre poste, c'est d'entraîner des suiveurs dans la ronde. Vous serez donc mesuré sans mesure en fonction du nombre de suiveurs qui nous suivent. Ce n'est quand même pas démesuré. Si nous suivent tous les deux, il faut que nous marchions pas à pas, côte à côte, au même rythme. Car si l'un allait plus vite que l'autre, alors il y aurait des suiveurs du suiveur de celui qui précède. Je serais alors obligé de céder et de me soumettre pour pas un sou à la tyrannie du nombre. Je vous le concède, c'est pour cela que vous aurez un chiffre, pas un nombre, le numéro 6. J'en ferai pas tout un numéro, mais nombre de numéros de ce type ont fini prisonniers. En somme, ce que je serais d'un cercle où je dois précéder des suiveurs qui me suivent, mais où l'on me suit à la trace de ceux qui me suivent contrairement à mon prédécesseur. Mais c'est une boucle sans fin. Moi j'ai besoin de sens, sinon je suis sans dessus-dessous. Un peu de décence, je vous prie. Le code vestimentaire est très strict ici, et il n'y aura pas de poids de mesure. Croyez-moi, je le mesure, et dans une certaine mesure, je ne voudrais pas que vous croyiez que je ne fais pas le poids pour le poste. C'est vrai qu'en fonction du poids du poste dans le système, vous pourriez faire office de contrôleur des postes. En fonction de votre prise de poste, peut-être pourriez-vous l'envisager pour plus tard, à votre mesure. Mais revenons-en donc au sens. De la vie ? Mais non, du poste. Je ne sais pas encore ce que je posterai, puisque ce sera en fonction de l'air du temps et du sens du vent pour qu'on me suive. Je parlais du poste, pas des postes. Ah, bon. Donc si je comprends bien, l'essence de ma fonction, l'essentiel du poste, en quelque sorte, c'est donc bien de poster. Mais est-ce que cela fait sens de poster quand on ne sait pas dans quelle direction ? Mais je vous l'ai dit, la direction c'est celle du post-office, où vous ferez office de posteur attitré. C'est tout le sens de notre entrevue. Vos questions sont bien la preuve qu'elle était utile. Donc vous me parlez en substance d'un poste, utile au post-office, qui consiste à poster en fonction du sens du vent des postes inutiles pour que des suiveurs nous suivent. Mais ça n'a aucun sens, je ne suis pas un imposteur. Vous cherchez du sens, une planche de salut tel un homme à la mer. Et je vous offre un poste au post-office, le plus beau métier du monde. Le monde vous suivra, vous aurez un public de suiveurs. C'est bien beau de faire le beau, mais je sens que ça ne va pas dans le bon sens, cette histoire. Ça va couler votre affaire et je me ferai un sang d'encre. Et quand l'encre coule à flot, on a beau être ancré dans le réel, l'imaginaire ne la refuse pas. Et qu'est-ce qui s'ensuit ? Eh bien, vos suiveurs s'ancrent dans cette encre jusqu'à ce qu'ils y soient tellement attachés qu'elle irrigue leurs veines. Un sang d'encre qui ancre donc notre petite affaire. Vous voyez que c'est utile. Le plus beau métier du monde, vous disais-je. Ce que je vous fais, c'est quand même une fleur. Oui, enfin surtout, je suis à fleur de peau, au bord des larmes, quand l'utile qui est inutile serre le cœur à ne pas laisser place à l'inutile. Celui qui donne un sens à ce cercle sans fin. J'ai faim de vie, moi, madame. Je ne veux pas attendre sans fin, ni aucune fin, à mon poste à tourner en rond, de poste en poste, à m'épuiser, à vérifier que ce que je poste est carré en fonction des exigences de votre poste. Moi, je veux tourner manège au rythme des tambours, des trompettes et de la vie, et puis qui même me suivent, c'est ma fonction en ce monde, qui tourne en rond et s'enroule sur lui-même. Faire danser les âmes, sans supplément, ni fin, pour qu'elles s'envolent, libres. Finalement, je vous suis. Vous avez raison. C'est inutile d'insister, on tourne en rond. Nous les ronds, on préfère se les faire.
Ne vous en faites donc pas, je retourne à mon poste et vous rends à la mer. Votre mer des bas-fonds, ceux qui ne sont même pas monétaires. Ici, monsieur, ce n'est pas une planche à la mer, c'est une planche à billets. En résumé, ce petit billet, on l'a écrit, les larmes aux yeux. Non pas touché de nos propres mots, mais coulé de ceux qui résonnaient encore en nous, ceux de l'artiste, celui qui exerçait le plus beau métier du monde, et qui manque terriblement à ce bas monde. Parce que la planche à la mer, pour beaucoup, c'était lui. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.